Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance de la pleine lune. On va aller voir quelles sont ses énergies, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre, qu'est-ce qu'elle va nous enseigner, qu'est-ce qu'elle va nous obliger à regarder, puisque la pleine lune, c'est quand même le moment où on fait le point, on élimine et ça met en lumière en fait tout ce qu'on doit éliminer pour voilà, pouvoir avancer vers notre objectif. Alors, pour parler du contexte du brassage, il y a plusieurs cartes qui sont tombées pour celle-ci. Voilà, je ne vous la montre pas encore, vous l'avez peut-être vu si vous avez l'œil de lynx. Mais on a quand même deux fois le même message. Alors, je vous montre, voilà, on a le courage et la prise de risque. Alors voilà, prendre des risques et prise de risque. Ouais, c'est plutôt pas mal. Je dirais que là, on pourrait s'arrêter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous. C'est sympa d'être passé. Mais on a, voilà, un signe de feu. La lune en lion, pleine lune en lion va nous donner les cojones, le pouvoir. C'est l'affirmation de soi avec le lion. Et regardez, magnifique, la maison 5. Alors ça, j'ai bien insisté dessus sur le brassage parce que c'était pas fait exprès. Mais voilà, quand j'ai sélectionné des cartes, je les ai pas encore regardées. Et ce qui restait en dos de deck, c'est la maison 5 justement. J'explore ma créativité, mes loisirs. Donc là, on vous parle de prendre des risques et aussi de vous reconnecter à votre âme. Là, on a reconnectez-vous et on a la carte de la lune. Alors, la carte de la lune va nous parler d'émotions, va nous parler de choses qu'on a pu mettre de côté, parce que la lune, c'est toujours ambivalent. Hein, c'est voilà, ce qu'on peut ne pas vouloir voir. Donc, on va regarder tout ça, on va décortiquer, mais déjà, reconnectez-vous à votre âme, prenez des risques, rapprochez-vous de votre maison 5, hein, donc j'explore ma créativité, mes loisirs. Voilà, on va pas faire non plus des théories de fou, hein. Là, je vous le dis, le message, je crois qu'il est très clair. Bon, alors, reconnectez-vous, justement, on nous dit, nos âmes ont besoin d'être régulièrement exposées aux merveilles et aux beautés de la nature. Promenez-vous tranquillement dans les bois, laissez vos pieds s'enfoncer dans le sable ou levez les yeux vers les étoiles. Sans cela, vous risqueriez d'oublier la beauté du monde et la profondeur de votre connexion à l'univers qui vous entoure. Prenez rendez-vous avec Mère Nature, rompez votre routine et rétablissez votre connexion intérieure. Et pour l'affirmation, mon âme se nourrit d'instants passés en nature elle-même et me guide sur le chemin de mon aventure. Alors, il y a quelque chose qui se dessine. Il va falloir effectivement faire preuve de courage. Alors, prendre des risques, c'est tout simplement accepter qu'il puisse y avoir un risque. Maintenant, si tout est bien calibré, si on est vraiment fait pour ça, on se lance et on s'adapte. Voilà, on fait appel à sa capacité d'adaptation. Mais cette pleine lune, alors, on a pour le mois de février ici, alors, donc la pleine lune est là, dimanche, voilà, 19h28, donc ça correspond en plus... ah bah non, j'ai encore 2 heures d'avance par rapport à la pleine lune, 2 heures par rapport à l'heure parisienne, mais on a vraiment ce côté mise en lumière, mise en exergue de ce qu'on doit lâcher, de ce qu'on doit désamorcer aussi, pour avoir, on a eu la nouvelle lune en Verseau, ici, ce qui va aider, c'est justement cette nouvelle lune en Verseau, donc en fin janvier, pardon, qui nous parle de plus haute perspective. Maintenant, la lune, alors, comme je disais, c'est une carte ambivalente, et on nous dit qu'il ne va peut-être pas falloir se fier aux apparences, et je l'ai déjà dit pour un des signes qui a déjà été tourné. D'ailleurs, petite parenthèse, mais je reprends les signes juste après. Donc voilà, il y en aura qui... Enfin, ça va sortir lundi, voilà, et d'autres mercredi, parce que mardi, voilà, je peux pas... Enfin, demain, j'ai autre chose. Donc voilà, lundi, j'ai autre chose. Alors, du coup, on vous dit que... de ne pas se fier aux apparences. Et ce que je disais, voilà, l'autre signe, c'est pas parce qu'on ne le voit pas que ce n'est pas encore arrivé. C'est tout simplement que notre champ de perception est restreint, que tout est déjà là, tout est déjà
créer les circonstances, ces gens, les protagonistes en fait, qui vont, quel que soit votre domaine d'intérêt en regardant cette vidéo, tous les protagonistes existent déjà. Les circonstances existent déjà. Si vous visez un job, le job existe déjà. Si vous visez un poste qui n'existe pas encore, dites-vous, bah, ça va forcément être créé. Voilà, parce qu'il va y avoir des discussions avec des protagonistes, il va y avoir des événements, des circonstances que vous ne pourrez pas contrôler, que vous ne verrez pas. Et du coup, on vous dit, voilà, la seule chose qui puisse vous permettre de tenir durant cette période, parce que avec la lune, je vous le dis, c'est flou, c'est justement le courage. Moi, ça me passionne, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Ça me reconnecte à mon âme d'enfant, pourquoi pas, mon âme créatrice, pourquoi pas. Et du coup, on vous dit, voilà, les émotions pourraient être un petit peu tendues. Hein, pleine lune en Lion, là on a la carte de la lune, donc voilà, mais on nous dit, c'est pas parce qu'on n'a pas toutes les informations qu'on n'a pas toutes les ressources nécessaires pour aller de l'avant. Donc là l'idée c'est, ok, il y a une forme de foi et de lâcher prise, voilà, et émotionnellement ça peut être tendu, donc comment on gère ces émotions dans cette période. Alors, ça peut être aussi... voilà, une énergie étouffante, une énergie restrictive, une énergie « je vois pas, je suis obligée de m'en remettre à l'invisible, ça me saoule ». Voilà, mes ressentis, est-ce qu'ils sont en train de me tromper? J'ai l'impression qu'en ce moment, rien n'avance. J'ai pu me tromper sur quelqu'un aussi, ça c'est possible. Mais on a l'idée de quelque chose qui va d'un coup se mettre en lumière. Vous voyez, comme la nuit, voilà, la lune, c'est à ce moment-là qu'on la voit le mieux, parce qu'on la voit aussi en plein jour, hein, si elle est dans le ciel. On a vraiment ce côté d'un coup d'un seul, voilà, révélation, surprise, quelque chose qui ressort. Hein, on peut avoir des nuits agitées, on peut avoir aussi la vision. On va voir si la papesse ou la reine de coupe vont sortir dans ce tirage juste après. On vous parle de situation qui n'est pas claire, mais qui va d'un coup s'éclaircir. Donc attention à ne pas prendre de décision hâtive durant cette période, mais tout simplement laisser passer. Alors, ah oui, on a aussi ça. Pardon, je suis désolée, mais on a reconnectez-vous et connectez au cœur. Donc connectez-vous au cœur. Le message est on ne peut plus clair. Maintenant, pour revenir au cœur, comment on fait? Parce qu'il y a le mental entre-temps, hein, bien sûr, on a un cerveau tous et toutes, donc forcément, il va falloir composer avec. Alors ça, je l'explique dans l'outil complétude, sinon guidance privée. Maintenant, voilà, je referme la parenthèse. On a... l'idée de reconnecter aussi alors à quelque chose de plus profond, de plus ancien avec la carte de la lune, et on nous dit il pourrait y avoir des rencontres, surtout en soirée, voilà, donc ne négligez pas une invitation parce que ça pourrait être déterminant, ça pourrait vous faire rencontrer voilà, des futurs amis pour les 40 prochaines années, l'homme ou la femme de votre vie, enfin voilà, ou alors tout simplement passer une bonne soirée avec les amis, la famille, le chéri, la chérie, etc. On parle d'amour profond, on parle de passé, avec la carte de la lune, on parle aussi de vie antérieure. Alors, si je gigote, je vous le dis parce que voilà, tout le monde n'est pas au courant, ça pourrait en agacer certains, mais au moment où je vous parle, alors je me fais bouffer par les moustiques, voilà, hein, on a rien pour rien, donc c'est aussi le revers de la médaille. Oh oui, j'ai bougé d'endroit, donc je vis maintenant sous les tropiques, et effectivement, eh bien, j'ai aussi les petites bébêtes qui vont avec. Voilà, alors on y va, c'est parti, on va aller regarder un petit peu les messages. On vous parle de jouer. Maison 5, jouer, bon, voilà. Et on a Saturne, une leçon de vie, frappe à ma porte. Alors, est-ce qu'on s'en amuserait? Je crois pas. Ça dépend quelle est la leçon de vie. Mais c'est un peu... Alors, l'expression qui me vient, c'est « il vaut mieux en rire que d'en pleurer ». Mais c'est surtout la patience qui a été travaillée. Avec Saturne, on a une notion de temps, de rigueur. Et peut-être aussi... Alors, je pense... à certaines personnes
qui sont rigoristes, c'est-à-dire si je m'amuse, égale je procrastine. Si je procrastine, égale ça n'avance pas. Si ça n'avance pas, égale échec et abandon. Voilà, donc c'est quelque chose ici qui est peut-être un peu paradoxal. Saturne, c'est pas le plus folichon, on va dire, en termes d'énergie voilà, planétaire. Néanmoins, c'est aussi, voilà, il est temps de souffler. Peut-être qu'on a mis en place aussi les choses, que c'est structuré, qu'il y a eu de la rigueur, justement, et que maintenant, il est temps d'en profiter. Hein, l'amusement, c'est aussi... c'est pas supposé être... comment dire, c'est pas supposé être compliqué. Enfin, compliqué. J'ai l'impression que c'est comme des devoirs, vous savez, vous avez fait une journée d'école et puis vous retournez à la maison et vous êtes obligé de faire vos devoirs. Et c'est pas obligé d'être comme ça. Voilà, on peut aussi voir les choses différemment et dire, ok, dans cette période, j'apprends parce que Saturne fait son travail, hein, elle me donne des leçons de vie, mais je peux aussi, alors, m'en amuser, oui et non pour certains, je peux m'amuser aussi, me reposer, profiter, jouer, voilà, c'est quand par exemple on a un objectif, on peut être très sérieux, structuré, rigoureux, tout ce que vous voulez, voire même rigoriste, hein, mais on a le droit aussi de se dire, mais ça m'éclate en fait, je suis là à ma place, j'aime ce que je fais, c'est ma passion. Et là, il est question de recoller à la passion. Donc voilà, je prends le risque de faire différemment aussi. Pour certaines personnes, c'est lâcher un mécanisme qui est profondément ancré. C'est en ça que ça peut aussi ressembler à un risque. Mais l'idée, l'amusement, c'est aussi se reconnecter à son cœur, puisque ça va parler d'un taux vibratoire. Quand on s'amuse pas, quand on est justement dans des énergies un peu sous pression, en fait, on baisse son taux vibratoire. Donc, on se reprend une leçon parce que forcément, rien n'arrive pour rien. Hein, c'est la conséquence logique d'un acte choisi. Voilà, j'agis comme ça, il faut que je sois comme ça, il faut que je fasse comme ça. Égale pression, descente, diminution du taux vibratoire. Et du coup, forcément, on s'amuse plus. Les autres nous renvoient cette image de nous-mêmes, puis on se dit, ah bah voilà, je suis naze, machin et tout. Donc voilà, leçon de vie qui revient parce qu'il y en a tout le temps. Maintenant, l'idée, c'est de s'extirper de cette énergie on va dire un petit peu lourde avec la carte de la lune. Voilà, c'est aussi des gros questionnements, hein, émotionnellement, ça brasse. Alors, on a eu aussi des pics énergétiques hein, ces derniers temps, entre la nouvelle lune en Verseau et la pleine lune en Lion, ça a pulsé bien comme il faut. Alors, on les ressent de plus en plus, hein, parce que ça a toujours été comme ça. Mais en réalité, on est de plus en plus réceptifs. Donc, forcément, il y a des choses qui dégringolent, qui accélèrent aussi. Il y a des accélérations quantiques assez importantes en ce moment. Donc voilà, l'idée c'est de, ok, la nouvelle lune, comme je disais, en Verseau, a apporté de nouvelles perspectives. Et on a Pluton, l'heure de la renaissance a sonné, avec une vision beaucoup plus large, une vision beaucoup plus grande, plus ambitieuse aussi avec le Lion et le Verseau. On a l'air et le feu. C'est du yang, je décide et j'agis. Qu'est-ce que je fais pour aller vers mon ambition? Alors, je serais pas étonnée qu'il y ait du roi d'épée aussi dans cette histoire, mais voilà, j'ai dit la papesse, reine de coupe, roi d'épée. On a aussi l'arcane sans nom, hein, la mort, Pluton, tout ça, c'est voilà, mort et renaissance. Alors, on a la fin des rétrogradations des planètes aussi. Saturne... Alors, il faudrait que je regarde, mais je sais que voilà, Pluton est en Capricorne, va arriver dans pas très longtemps dans le signe du Verseau. On va changer de nœud nord, hein, le nœud nord passera en Bélier dans quelques mois. Voilà, donc on a aussi cette notion d'impulser quelque chose de tout nouveau qui colle davantage à notre personnalité. Et je pense que le mois de février
va être un avant-goût, comme un trailer du film qui sortira dans quelques mois. Voilà, c'est vraiment ça. Ça fait un moment que je le dis d'ailleurs, je l'ai dit fin 2022, mais on a cette notion de choses qui sont d'ores et déjà en train de se tisser. Ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas que ça n'est pas là. Et d'ailleurs, on a le tisserand ici avec la maison 4. Je rends visite à mon héritage familial. Alors, là, à court terme, en tout cas, dans les énergies de cette pleine lune, on revient dans le monde de l'enfance, mais avec le contexte familial, émotionnel aussi, puisque la maison 4, c'est le foyer de l'émotion. Donc voilà, ce que je nourris à l'intérieur de moi comme émotion, qui peut venir aussi du transgénérationnel, ça c'est possible. Maintenant, ce que je ressens, c'est plutôt, voilà, je dois aussi m'émanciper et recoller à quelque chose que j'ai peut-être abandonné, 4 de coupe, on verra. J'essaye, voilà, comment dire, de voir la logique qui se trame, parce que pour moi, dès le début, ça a été tellement évident que, voilà, il y a une subtilité, ce serait dommage qu'on la loupe, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on a l'arcane sans nom, Mercure rétrograde. Alors, la dernière rétrograde de Mercure, c'était le 29 décembre au 18 janvier, donc c'était récent quand même, on est le 5 février aujourd'hui, une pause mentale, un moment de silence, donc toujours pas d'épée, on fait taire aussi autour de soi, j'imagine l'environnement bruyant, l'environnement du quotidien, c'est-à-dire, voilà, il faut que je fasse la lessive, il faut que je fasse la vaisselle, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que j'emmène la gosse à l'école, il faut que je la dépose au badminton, il faut que machin... Non, là, on souffle. Mercure rétrograde, c'est une période où on va réenvisager les choses. Je pense qu'il y a un nouveau tour à 360 degrés, c'est-à-dire, voilà... Au niveau des émotions, au niveau du cœur, je me suis reconnectée. Maintenant, il y a des actes à mettre en place. Une vision qui me permet de voir beaucoup plus large. Voilà, avec la plus haute perspective et Mercure rétrograde, je m'accorde un moment de silence, un moment de pause. Ça fait aussi référence à ce que je vous ai dit pour la carte de jouer. Alors, on a le signe de la Vierge et se connecter au cœur. J'analyse la situation et je planifie l'après-coup. Alors là, on a... l'utilité, le signe de la Vierge, c'est le dernier signe dit individuel. Donc, on a le travail, on a l'utilité, le bien-être. Ouais, avec le signe de la Vierge, c'est plutôt, voilà, qu'est-ce qui, en fait, en écoutant mon cœur et mon corps, voilà, qu'est-ce qui, en me reconnectant, qu'est-ce qui me met en joie? Vous aurez vos réponses, hein. Il n'y a pas besoin de vous prendre je sais pas, une séance à je ne sais combien avec quelqu'un qui va vous parler de votre chemin de vie. Votre chemin de vie, c'est d'aller là où vous aimez. Et vous aimez quoi? Vous aimez qui? Vous aimez... voilà, en fermant les yeux et comment dire, en réfléchissant, vous avez... la plupart du temps, vos réponses, en vous projetant dans ce que vous aimez faire, vous avez vos réponses. Si vous dites ouais, mais quand j'ai visualisé, je me sentais pas super bien, voilà, faut être hyper honnête envers soi-même, hein. Est-ce que j'ai envie de rester dans cette entreprise? Vous fermez les yeux, méditation, vous respirez profondément, voilà. Est-ce que vous voyez continuer? Est-ce que vous voyez des solutions? Est-ce que vous voyez une amélioration, etc., etc. Et là, vous êtes utile, vous êtes pragmatique, comme l'énergie terrestre, terrienne de la Vierge, mais vous êtes aussi dans « Ok, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Maintenant que j'ai analysé la situation avec mon cœur, avec mon corps, et de manière pragmatique, je vais mettre en place des solutions viables pour pouvoir aller vers mon ambition. » Oui, on a vraiment ce côté aussi, voilà, si j'y arrive pas, alors il peut y avoir Pluton, hein, la Lune, voilà, les émotions quand elles sont trop fortes, on a besoin de prendre du recul. C'est là où on a besoin effectivement de parler à une tierce personne neutre, voilà, genre moi, genre une autre personne, médium, coach, peu importe, hein, selon ce que vous sentez. Mais on a vraiment ce côté, ok, je peux me délester d'un bagage, d'un poids, juste en fermant les yeux, en me reconnectant à ce que j'aime faire. On a quand même l'été qui ressort.
je dis ça, je dis rien, mais on a la maison 4 qui correspond au signe du Cancer et au mois de juillet. On a le mois d'août avec la maison 5 et le signe du Lion. Et le mois de septembre avec le signe de la Vierge, donc la saison de l'été entière. Avec un signe cardinal... Enfin, maison dans un signe cardinal, donc le début, le démarrage, le commencement. Ensuite, ici, on a tout ce qu'on veut fixer. Ok, donc avec un signe fixe, milieu de saison, pardon, et ici, fin de saison, signe mutable. Donc voilà, on a vraiment l'été qui se dessine. Alors, est-ce que c'est depuis l'été dernier ou l'été prochain? Ça, ce sera à vous de voir. Alors, il y a, avant l'été 2023, on a le nœud nord qui passe en bélier, le nœud sud en balance. Alors là, ça va être le soi et le nous. Qu'on va travailler, l'individu et le collectif. On a aussi cette notion d'affirmer sa personnalité au sein des relations. Donc ça va être assez intéressant. Cette année 2023, bilan, réflexion en numérologie. Mais on a aussi ce côté, voilà, là il va y avoir des choses qui vont effectivement bouger. Je veux, je fais. Et ensuite, on voit si ça correspond avec les autres. Voilà, et si ça ne correspond pas avec les autres, il va y avoir des relations qui vont s'amplifier, enfin, comment dire, se renouer, augmenter en termes de solidité. Et puis d'autres, voilà, qui ne sont pas faites pour durer. On le saura très vite, de toute façon. Alors, on a cavalier d'épée dans l'état d'esprit. Ouais, ça, c'est l'énergie restée en Verseau. 5 de denier. Ouais, il y a des blessures qui vont être travaillées. Alors, reine d'épée qui est sortie. Hop là, l'ermite à l'envers. Ok, avec le diable en dos de deck. Alors là, il y a du lourd, je vous le dis. Alors, j'ai coupé parce que le coq était juste devant et ça devenait infernal. Donc oui, avec l'ermite et le diable à l'envers, enfin l'ermite à l'envers et le diable, pardon, on a cette notion de ne pas de ne pas avoir saisi une opportunité avant de comprendre ou de faire différemment. Donc il y a une situation qui va se représenter là, selon moi. On vous parle aussi de solitude trop pesante, donc à travailler sur la blessure d'abandon, ça clair, net et précis. On a aussi la répétition des mêmes erreurs qui est possible avec la carte de l'ermite renversée. Alors, la papesse est sortie, voilà, avec tempérance. D'où s'écouter soi. Je pense qu'il y a... alors, on va aller voir pourquoi on a du 5 de denier. Voilà, 8 de coupe. Il va falloir aller vers ce qu'on aime. Il va falloir aller vers ce qui nous fait du bien, ce qui a du sens. Le 8 de coupe, c'est vraiment je tourne les talons. Tout ce qui est stérile, qui ne donne rien, voilà, j'arrête de me casser les dents dessus parce que, voilà, c'est montrer quelque part énergétiquement qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas saisi la leçon, qu'on ne se respecte peut-être pas assez aussi. Ça, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a 4 d'épée et le roi de bâton. Alors, là, il y a l'idée motivation. Voilà, il n'y a pas à réfléchir, il y a plutôt à se dire comment je peux faire pour aller jusqu'au bout. Comment je peux finaliser tout ça? Alors oui, on parle de nettoyage, de pureté avec l'étoile, d'optimisme, 2 fois la papesse, l'impératrice, pardon, pas loin. Moi, je dirais que c'est au niveau de la communication. Puisqu'on a l'impératrice en dos de deck ici, c'est celle à quoi je fais référence. Voilà, on a le 3 de bâton, les amoureux. C'est aussi une question de posture, de respect d'autrui. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. C'est-à-dire, voilà, comment m'affirmer sans devoir en arriver à des choses extrêmes. Parce que là, il y a visiblement eu perte, il y a eu perte, rupture. Et alors, l'énergie de la pleine lune va mettre en lumière ce qui n'a peut-être pas été vu avant. C'est-à-dire, voilà, déjà, on nous parle de persistance, de persévérance. Il va falloir s'accrocher. Maintenant, pour se dépouiller de ce qui est inutile, il va falloir effectivement faire ce travail. Alors, on en a 2 qui sont tombés. Les amoureux.
Ouais, c'est en amour, hein, visiblement. 2 de denier. On vous dit, là, de ne pas vous précipiter et de vraiment... moi, je dirais avec les amoureux, il y a l'idée aussi de ne plus... Enfin, d'apprendre à ne pas planifier, d'apprendre à ne pas se raconter d'histoire, mais plutôt d'être dans l'instant présent. Voilà, avec le 2 de denier, l'enseignement du 5 de denier, c'est, voilà, ok, il y a des blessures, ok, on a peur, il y a un manque de confiance en soi manifeste. Peut-être aussi... Alors, pour certains d'entre vous, si c'est pas du sentimental, ça va être un choix décisif par rapport à un investissement, par rapport à une... Ouais, j'ai la notion d'argent hein, qui vient, donc là, ça va être aussi, ok, pour l'instant, j'ai peur de faire un choix, ça c'est possible aussi, que ce soit une personne, que ce soit un investissement, un projet, peu importe. Ouais, c'est trop nouveau, c'est trop nouveau, c'est trop inconstant aussi. Ça peut être... pour certaines personnes, être amoureuse d'une personne immature ou inconstante. Voilà. Donc ça réveille des blessures. Et c'est aussi, encore à l'envers, voilà, une notion de manque de respect de soi. Tempérance. Et sur la papesse, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme message ? Sur la papesse, qu'est-ce qu'on a comme message ? Cavalier de bâton. Il y a une envie de partir, il y a une envie de bouger. Ouais, il y a une envie de nouveauté. Alors c'est marrant, juste avant on avait le 0 et là on a le 1. Donc il y a des choses qui sont en train d'avancer. Maintenant, ce qui est mis en lumière, c'est vraiment vos ressentis. Votre corps vous parle. Détectez, voilà, au niveau de ce qui vous angoisse. Là, il y a des angoisses, hein, la peur de perdre, un manque de discernement aussi. Donc on vous demande d'être plus pragmatique. Reine d'épée sortie. Ok, et là on a le jugement. Alors jugement, 9 d'épée, le soleil. Est-ce que ça va s'améliorer? Oui, mais en même temps j'ai peur que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc il se passe rien. Là on a quand même des énergies ralenties, même celle-ci, elle est invisible. Celle-ci, alors on a eu de l'action. Ça va redémarrer, mais pas comme vous l'envisagiez. Et c'est peut-être ça la leçon. C'est-à-dire, ok, prenez les risques. Vous en avez envie, mais ça sert à rien de cogiter, de stratégifier tout. Vous n'aurez pas tous les paramètres. Donc maintenant, ça vous renvoie, effectivement, c'est un choix tellement important, une décision ou une personne qui compte tellement à vos yeux, que ça vous renvoie au tréfonds de l'abandon, en fait. Donc forcément... Là, on vous dit avec l'ermite, et 6 de bâton renversé, il va plus falloir mettre ça de côté. Pour pouvoir bouger, pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez, il y a des choses que vous devez encore apprendre. Moi, je pense que c'est aussi une prise de posture, voilà, ferme définitive, je veux ça, je m'arrête là. C'est-à-dire, il n'y a plus à réfléchir, maintenant, il y a à s'aligner entre ses paroles, ses actes. Donc voilà, il y a vraiment, avec la reine d'épée, le jugement, ouais, on a des cartes de discernement quand même, hein. On a des cartes, voilà, je fais un choix, mais je dois aussi ouvrir les yeux, arrêter de me mettre des œillères, arrêter de me voiler la face. Avec le jugement et l'ermite renversé, le message, voilà, j'aurais beau essayer de le tourner de manière... comment dire, plus agréable, c'est pas un moment agréable, donc je peux pas vous le masquer. Là c'est voilà, j'ai refusé de voir ça jusque là, ça risque de sauter comme un pétard mouillé et ça va m'apprendre un petit peu mal, enfin quelque chose que j'ai pas vu, que j'ai pas voulu voir. Moi je pense qu'il y avait une partie de déni pour certaines personnes, voilà, c'est pas agréable mais ça va faire du bien après, parce qu'après ça redémarre et encore mieux. Alors, avec un cavalier de bâton qui nous emmène loin et surtout une connaissance différente des choses. Alors, on a le soin avec la panacée. Et on sort aussi d'une période de tribulation mentale horrible, là, avec le labyrinthe. Ouais, il y a eu des relations qui sont arrivées, des liens très forts qui sont arrivés pour mettre ça en lumière. Voilà, le serpent, ça explique l'énergie du diable, de l'ermite. Voilà. Non, là, il y en a trop. Hein. Il y a tout ça, ça m'intéresse pas. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît?
hop là, hop là, hop là. Le jour, la croix. Alors oui, il va falloir mettre en lumière tout ce qui vous alourdit. Notamment au niveau... Alors, il y a l'image de soi à soigner. Mais il y a aussi les personnes fielleuses, mielleuses, venimeuses. Et ça, c'est la fameuse posture dont je vous parlais. On a la corne d'abondance quand même en dos de deck. Alors, lequel je vais prendre? Je suis en improvisation. Ouais, je vais prendre celui-ci dans un premier temps. Alors, hop là. Ouais, celle-là, je la garde. Ok. Libération d'un fardeau, hein, obligatoire. La pleine lune, elle va nous montrer... Elle va nous donner du courage. Hein. Et regardez, on a le cercueil, la faux, le travail, enfin l'encre. Ouais, donc il y a mettre fin par le travail. Le fouet. Non, il n'y a pas de dispute ici. Pas de dispute si c'est du sentimental. Alors là, je l'ai vu. Hein. La maison. Le serpent. Ok, donc là, on a une confirmation. 2 fois le serpent. Le livre, apprendre à observer. Oui, avec la papesse et la reine d'épée, on ne parle pas. On agit, on décide, on observe. On prend le temps d'accueillir si ça ne nous convient pas. On dit non, on dit stop. Voilà. C'est ce que nous dit aussi le 8 de coupe. J'ai le pouvoir de renoncer à des choses qui ne donnent rien pour moi. Ce n'est pas de l'abandon, ce n'est pas de la lâcheté. C'est plutôt... Voilà, ça... Non, pourquoi, en fait? Alors, le livre et le serpent, observation des énergies autour de vous, de votre environnement, surtout avec la maison. Hein, on a un contexte, c'est à l'intérieur de soi ou à la maison. Et on a l'engagement. Alors, ici, fin des fardeaux, hein, fin de quelque chose de pesant. On met en lumière tout ce qui est pesant pour pouvoir recoller à ce qu'on a envie aussi d'attirer à soi. Alors, en face de vous, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Alors, j'en prends pas des 1000 et des 100, là. Qu'est-ce qu'on a en face de vous comme énergie? Alors, je suis instable. Ouais, bon, bah, c'est normal. Séparation. Ok. Et là, ouais, je vous l'avais dit tout à l'heure, il y a des énergies de séparation. Il y a des énergies je me sacrifie. Auto-sabotage, sentiment refoulé. Donc, une personne qui, pour l'instant, se voile la face. Alors, elle est en miroir, hein, donc voilà, maintenant, on s'occupe de soi. On ne s'occupe pas de ce que pourrait dire, faire ou penser l'autre. D'abord, voilà, on rétablit un petit peu l'ordre à l'intérieur de chez soi. C'est la fameuse expression qui me vient. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et la dernière, s'il vous plaît. Alors, pour l'instant, un choix est se libérer. Alors, ça peut être se libérer d'une union. Ça peut être se libérer, voilà. On vous demande d'y croire, mais d'abord, l'autre personne, bah, j'ai l'impression elle a quand même vachement de trucs à faire. Bon, c'est une guidance générale hein, sur YouTube, donc forcément, ce ne sera pas... voilà, il n'y aura pas des vagues de prise de conscience comme ça au même moment, hein, bien sûr. Je vais quand même demander un message à Joe, s'il vous plaît. Confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Donc là, on vous encourage quand même. Et on vous dit en dos de deck mieux que dans tes rêves. Joe qui est encourageant, c'est bien. Parce que quand c'est la voyance cash, hein, voilà, de Soul Shadow Tarot, vous pouvez retrouver ça sur son site web et son YouTube et Instagram. Ah non, elle a plein Instagram, c'est vrai. Donc sur YouTube. Et je la salue au passage. Alors, on a ici confiance. Là, voilà, il va falloir retourner... Alors, c'est une énergie féminine. C'est pas une femme, forcément. C'est une énergie féminine. On a succès, âme sœur. Ouh, et on a le pardon. Alors, il va peut-être falloir aussi se délester de personnes dans votre entourage qui plombent, hein, voilà, qui vous empêchent de vous reconnecter à votre partie féminine, c'est-à-dire la partie intuitive, passive, à l'écoute, à l'intérieur de soi, hein, donc avec le yin et le yang. Oui, même vous, messieurs. Allez, un message pour la fin, s'il vous plaît.
Signe, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès à la réalisation. Alors à ce sujet, moi j'aime bien repréciser, les signes ne sont que des panneaux. Si vous regardez un panneau direction Rome, est-ce que vous êtes à Rome? Non, vous aurez toujours le panneau, mais vous n'aurez pas avancé, vous n'aurez pas roulé et vous ne serez pas à destination. Donc attention à ne pas trop demander de signes. Ça, c'est quand on manque de confiance. En général, on veut se rassurer. Et donc, si on veut se rassurer, c'est qu'on n'y croit pas encore. Et si on n'y croit pas encore, eh ben, l'univers nous dit, puisque tu n'y crois pas, voilà. Donc, conséquence logique. Alors, l'autre personne, je suis ton autre, mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Alors, je rêve de toi, on s'en fout, ça va pas vous épiler, ça casse pas trois pattes à un canard. Oui, elle pense à vous, elle rêve de vous. Alors, on a quand même en dos de deck le oui, un grand oui. Voilà, les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière. Voilà, il y a un déblocage, une situation qui s'améliore. Mais pour l'instant, il va falloir travailler sur la valeur, parce que si on a peur de ne pas être à la hauteur, c'est qu'on remet en question sa propre valeur. Mais en tout cas, il y a bien un lien. Voilà, nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Alors si c'est ce que vous souhaitez ou si c'est le job de rêve, hein, vous transposez bien sûr, eh bien c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous aime les amis, je vous embrasse. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Bien sûr, tout de suite sur Instagram, Facebook et YouTube. Sinon, à plus tard pour les signes. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.